Salut à tous, donc ce matin on est samedi, samedi je sais plus combien, samedi 21, 22, je sais plus, octobre, et je me suis rendue au Café Liberté de la Teste, qui est un rassemblement qui est mis en place depuis des semaines par des personnes du bassin d'Arcachon et qu'on retrouve aussi, des personnes qu'on retrouve aux manifestations de Bordeaux. Donc voilà, le Café Liberté, c'est un petit rendez-vous d'information avec café offert, croissant, petit-déj offert aux gens qui vont au marché. Bon, c'est un petit bled la Teste, mais ils sont là toutes les semaines. Et donc il y a quelques personnes qui sont là pour informer les gens du coin, quoi, les gens qui passent par ici, au sujet de tout ce qui se passe actuellement, des façons de se défendre, de se mobiliser, et surtout l'information. Ça permet d'avoir un petit pôle aussi de discussion où les gens peuvent se rencarder sur ce qui se passe, les différentes mobilisations, les moyens d'action, etc. Salut Laura. Donc ça c'est, tiens, on va te mettre comme ça. Ouais. Oh non, c'est pas bien comme ça. Je te vois, t'es à moitié dans l'ombre. Tiens, on va un petit peu là. Voilà. Tu peux me parler? Attends, voilà. Je vais trouver le bon truc parce qu'il y a du soleil, il y a de l'ombre. Voilà. Plan, hein. Voilà. Comme ça. Ça marche. Si tu veux pas que je te filme, je peux mettre avec plaisir. Du coup, tu peux me parler, voilà, de ce qui se passe là, qui c'est qui l'a mis en place, comment ça se passe, etc. L'initiative d'avoir fait ce Café des Libertés. C'est ça. En fait, on a rassemblé tous les collectifs qu'il y avait sur le bassin pour faire qu'un et voilà, créer de plus en plus d'actions pour pouvoir agir. Et là, du coup, il y a Parents du bassin, RSA, tous les collectifs du bassin. Freedom. Et on a voulu créer RSA, voilà, là. Freedom. Et on a voulu créer Freedom. Du coup, un moment de liberté, Freedom. Partage et tout, tous les samedis. On s'est dit qu'on allait rester là tous les samedis, 10h à midi. Et voilà, pour montrer aux gens qu'on continue à vivre, qu'on est heureux, qu'ils arrêtent d'être dans la peur, et puis les réinformer au passage, on a mis plein de papiers. Et ça marche un peu, les gens ils viennent vers vous, ils s'informent et tout. Regarde, là, si tu vois. Parce que là, je sais pas si ce sont des gens qui viennent du collectif ou si c'est des passants. Il y en a, mais il y a toujours des passants. Tu vois là-bas, par exemple, ils regardent un peu les affiches. Ouais. Puis après, ils nous demandent pourquoi on est là souvent, qu'est-ce qu'on veut faire. On leur explique qu'on est là pour nos libertés et parce que voilà, on continue à vivre tout simplement. Et puis il y a des gens qui viennent en plus et des fois qui se greffent à nos réunions et qui veulent agir. Et c'est bien accueilli, ils sont réceptifs les gens. Ouais. Et il y a un papy notamment que tu vois là-bas avec un béret. Il doit avoir à peu près 80 ans. Et en fait, il chante. C'est un natif du bassin d'Arcachon. Il est super heureux d'être là et il chante. D'ailleurs, je vais le faire chanter un peu. Ouais, ok. Je vais lui dire. Et la mairie et tout ça, ils prennent comment? On leur a expliqué qu'on était sur le domaine public, qu'il appartient à tout le monde et que on est libre. En fait, on est refusé aux terrasses des cafés par rapport au pass sanitaire. Donc voilà, on n'est pas sur le domaine privé. On leur a dit. On a fait exprès de mettre les banderoles pas sur le parvis du marché pour éviter toute altercation. Et on leur a dit, tant qu'on ne dégrade pas, on est là, on est citoyen. Et si on ne fait pas ces actions en tant que citoyen, nous, c'est les seules choses qu'on peut faire, agir comme ça. Donc vous êtes quand même bien, quoi. Ouais, super réceptif.
Et ils voudraient même, il y en a, se joindre à nous, sauf que ils peuvent pas par rapport à leur fonction et tout. Ah ouais. Donc ça c'est bien quoi. Ouais. Ça... Attends, je te remets de la musique. Ouais. Merci Coquelicot. On est là, liberté. Donc voilà, ça c'est quand même une super initiative et ce qui est top, c'est que ce soit permis, enfin que ça reste en place. Donc ça prouve que quand même il y a quand même des localités qui sont ouvertes au fait de comment dire, d'informer et de se mobiliser un peu contre tout ce qui se passe. Hein. Tu donnes la parole, même avec les cours de bac. Ça a été un outil incroyable aussi. Ah, on a les deux seaux qui servent de percus pendant les manifs. À bientôt, je veux travailler du web aussi avec plaisir. Merci. Bonjour. Toujours. Oui et non, ça dépend de ce que l'on recherche. Bonjour madame. Bonjour. Je fais un petit reportage sur ce qui est en train de se passer ici. Je peux vous demander ce que vous en pensez et, je vous filme pas. Hein, non, juste... merci. Oui, je vous filme pas, juste si vous voulez vous exprimer. Alors, je suis juste en train de découvrir en fait, chercher le positionnement justement des personnes qui manifestent. Enfin, je voulais connaître la thématique. Et pour l'instant, je suis tout à fait dans le sens. Je voulais cette là, d'autant plus que moi je suis enseignante. Ouais. Donc vous êtes pleinement concernée sur tout ce qui se passe. Je suis concernée, mais je fais partie des minorités, j'en parle pas. Inévitablement, je fais tout ce qu'il faut pour, forcément l'unité. À partir de là, je partage tout à fait ce qui est écrit sur comment on va. Par contre, il y a des témoignages assez dramatiques pour certains. J'ai parmi mes connaissances des personnes qui travaillent en laboratoire ou dans le domaine médical et qui rapportent des problèmes importants. Les vaccins, je ne suis pas anti-vaccin, c'est le problème c'est celui-là. Vous avez vu sur la NSM, c'est publié officiellement. Je crois qu'il y a 929 décès, quelque chose comme ça. Et Olivier Véran dit qu'il n'y en a pas. Il a fait une déclaration les yeux dans les yeux, à mentir effrontément sur les chiffres, incitant que la NSM n'avait rapporté aucune complication. Alors que tout est écrit, il suffit d'aller sur leur site et consulter les données. On retrouve tous les effets indésirables, le nombre de gens qui ont été hospitalisés, ceux qui sont restés à l'hôpital, ceux qui ont des problèmes à long terme, ceux qui ont eu des désagréments passagers. Ce qui pose surtout problème, c'est que lorsque vous avez un problème de santé déjà à la base, passif avec une fragilité particulière, cardiovasculaire ou autre, on sait qu'il y a quand même des effets secondaires qui sont probants, qui sont néfastes que ce soit des embolies, des infarcts, des AVC. Moi, ce qui me pose problème, c'est quand on vous dit que vous êtes déjà dans une population à risque, si vous faites vacciner, vous avez un AVC, on dira oui, mais ce n'est pas dû au Covid, c'est dû au problème, votre problème de santé à la base. Ah oui, mais alors dans ces cas-là, je ne vaccine pas.
C'est-à-dire, si c'est pour aller pour générer un problème en me faisant vacciner, et qu'après on reconnaisse même pas justement l'origine du problème, Il y a beaucoup de familles. dans la prévention, on ne peut rien faire. Et on va forcément Ah limiter oui, par ailleurs. c'est ça la solution. Mais il y a beaucoup de familles qui ont rapporté qu'un de leurs membres, par exemple, était cancéreux, mais c'était plus ou moins stabilisé. Et après la vaccination, tout s'est affolé. Il y a eu des maladies auto-immunes, on parle de maladies auto-immunes, où effectivement ça a été à nouveau c'était stabilisé et à nouveau la maladie a progressé. Donc non, il y a plein de choses qui sont rapportées, plein de soucis de santé, plein d'accidents qui sont rapportés et qui ne sont jamais liés au Covid. Alors à un moment donné, non, enfin, je veux dire dans le doute, je m'abstiens. Donc je m'abstiens le plus longtemps possible. Je croise les doigts, j'espère que... Et qu'est-ce que vous pensez de vous êtes enseignant dans quel âge alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qui est sorti là, du contrôle de la Ah vaccination? oui, non mais c'est lamentable. J'ai vu qu'il y a énormément Le gage maintenant de l'année d'instruction, je trouve que c'est lamentable. Ils ne veulent pas faire ça. Il y a beaucoup d'enseignants, des directeurs d'école qui ont dit mais il a hors de question que ça passe ça. J'espère que ce ne sera pas le cas dans mon école, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle va être la décision prise. De toute façon, on verra, ça dépend de la personnalité aussi. Oui, voilà, en fait, c'est de la pression qu'on leur met. C'est vraiment au cas par cas, suivant la position des personnes. On a fait des tests salivaires, nous, dans l'école. Tout le monde ne s'est pas plié aux tests salivaires. C'est très bien. Donc il y a quand même pas mal de résistance ici, dans le coin. Franchement, vous savez, pour éviter un débat absent et d'être pointé du doigt, déjà je trouve qu'on est suffisamment des contrôleurs. Enfin, je veux dire, on peut plus vivre comme les autres. Donc, il y a besoin de passe sanitaire, maintenant c'est payant, etc. Je ne vais pas prendre le risque, c'est-à-dire c'est un sujet qui n'aborde avec personne. Je les laisse parler. Donc je ne me positionne pas parce qu'il en va aussi de ma santé, mais je ne parle pas. Donc je n'ai pas de retour. Vous parlez de résistance. Parce que par exemple, je suis pas sûre. en France, je vois dans le sud-est, ils sont super mobilisés, que ce soit au niveau de tout domaine de profession. Il y a vraiment une résistance par rapport à d'autres régions de France. Et justement, j'ai l'impression qu'en Aquitaine, Je suis pas sûre. il y a résistance visible. Après, Voilà. Je ne suis pas sûre. après il y a la résistance de ceux qui luttent et qui font des actions, puis après il y a celle du peuple qui suit ou qui ne suit pas, qui consent ou qui ne consent pas. C'est ça. Donc, quelquefois la résistance elle peut être dans l'ombre, personne ne dit rien mais personne ne consent. C'est ça. C'est ce qui est mon cas. Donc moi je préfère ne pas avoir pas un débat que j'ai envie d'aborder là, au sein de l'école à l'heure actuelle. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes à gérer déjà dans le cadre scolaire. Je crois que je me sens pas prête à viser du doigt. Et je me sens pas là dans ce moment de ma vie prête au débat qui aille loin et après à la dénonciation. Je trouve que les gens ont une attitude assez qui m'effraie parfois, enfin qui m'effraie parfois. Et qui me rappelle quelques décennies avant où je n'étais pas parlé. Bah oui, c'est Si ça. on ne va pas dans le sens commun, eh bien on est vite pointé du doigt et dénoncé. Et puis je trouve que parfois Il est interdit de faire tout rapprochement au passé, toute comparaison, Oui, alors que bien normalement sûr. le passé ça sert à prendre des leçons. Mais on voit que même ça au niveau de l'enseignement, c'est. Puis ça rassure, de toute façon dans l'enseignement, on dépasse, avec le tête qui dépasse, hein, donc enfin, je veux dire, il faut être comme tout le monde, etc. Donc, après, je vous dis, je ne peux pas parler au nom des autres, mais quand je vois que tout le monde enlève le masque, en tant qu'adulte à l'école, je me dis, bah, pour eux, c'est cool, ils sont vaccinés, ils s'estiment immunisés, etc. Donc je me dis, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre qu'il y ait plus de 10% et on relate qu'il y a 10% d'enseignants qui sont dans la résistance. Apparemment, c'est ce que j'avais cru lire. Je ne sais pas si... Je pense qu'il y en a quand même peut-être plus que 10%. Je suis même pas sûre. Ah ouais. Je suis même pas sûre. Après. Et vous avez certains qui vous disent je n'avais pas le choix. Donc, pour l'instant, Blanquer n'a rien imposé. Donc, il y en a aussi qui trichent. Qui font des fausses vaccinations, ce genre de système. Donc ça dépend des profils des enseignants. Vous en avez qui rentrent en résistance et qui ont un potentiellement tranché. Il y en a d'autres qui ont besoin de se fondre dans le moule et d'aller dans le sens où va le vent. Donc je ne peux pas
pas vous dire. Là, dans l'enceinte de l'école, après, quand on est là depuis longtemps, on approfondit peut-être les relations, mais on peut faire avancer. Et au sujet des enfants, est-ce que vous avez remarqué les effets de toute cette crise, du port du masque, la distanciation sociale? Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui disent qu'il y a beaucoup de répercussions psychologiques, comportementales, cognitives aussi, la première, retard d'apprentissage, ça etc. c'est clair. La première qui est probante, je leur ai demandé de se dessiner à la rentrée, de faire un autoportrait. Et j'en ai qui se sont dessinés avec un masque. C'est-à-dire on voit plus le nez, on voit plus la bouche. Donc c'est quand même assez parlant. Donc ça laissera des marques, je pense. Vous leur avez demandé de se dessiner. Ils portaient le masque au moment où vous leur avez demandé? Oui, ils portaient le masque, mais néanmoins, l'autoportrait, je n'ai pas demandé l'autoportrait avec le masque. Ouais. Donc l'autoportrait, c'était effectivement avec on se dessine toutes les parties du visage. Non mais c'est intéressant, justement c'est parlant. Après, est-ce qu'on doit faire des liens avec le confinement ou autre oui, je pense qu'il y aura probablement des effets secondaires. Oui. Et aussi, au niveau de socialement les enfants, est-ce qu'il y a des répercussions sur la position parentale ou contre les mesures sanitaires ou le port du masque qui créeraient des conflits entre enfants après ou des pas plus que ça. Des séparations de ceux qui ou des mises à l'écart de certains enfants? Est-ce qu'il y a... Elle est là. Ouais, elle est partie. Les enfants qui ne veulent pas jouer avec d'autres, qui sont devenus hypochondriaques, des choses comme ça. Alors j'ai pas le recul par rapport à la rentrée. Moi j'ai un enfant qui a été, dont la famille était positive. Donc un enfant qui a été exclu pendant plusieurs semaines. Parce que les parents étaient positifs. Je ne sais pas si lui l'était. Il est revenu, il a porté le masque. Lui, il n'a plus porté le masque. Les autres enfants ont demandé ce qu'il était devenu. Moi je n'ai rien dit, bien évidemment. Enfin, je veux dire, voilà, il était absent, il allait revenir bientôt. Il est revenu. Non, je pense qu'assez vite les enfants sont revenus vers lui et il n'y a pas eu de positionnement de rejet particulier. Je ne l'ai pas ressenti comme ça, comme tel. De même que certains enfants n'ont pas voulu le test salivaire. Je les ai mis à l'écart le temps d'aller faire passer le test salivaire aux autres. Pour autant, il n'y a pas eu de pointage du doigt ou quoi que ce soit. Tant mieux, oui. Après, il y a notre positionnement qui est important. Oui, c'est ça. Ça dépend comment on vit la chose et comment on la transmet aussi. Ça, c'est sûr, oui. Voilà. Donc, ça joue. Ça m'agace. Que le pass sanitaire soit prolongé, ça m'agace. Cette espèce de mainmise comme ça du gouvernement. Ah oui, c'est ça. C'est un pouvoir. Surtout que d'autres pays à côté abandonnent les mesures, montrent. Il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, que ce soit par rapport au nombre de décès du Covid, l'efficacité des thérapies qu'ils proposent, qu'ils imposent, etc. Et après, il y a peut-être toute une politique aussi sur la santé. Il y a peut-être, on mange du sucre, on mange des cochonneries, on ne mange pas sainement et on met en avant toutes les grandes firmes vendent de dégueulasses. Il y a peut-être tout un travail à faire pour que les enfants tombent peut-être moins malades. Oui, mais c'est pas ça qui est mis en avant. Oui, c'est mais pas le du problème, tout c'est que l'immunité. Bien sûr. Parce que l'immunité, pourquoi on se vaccine? On se fait vacciner pour renforcer l'immunité. C'est là qu'on voit la bienveillance ou pas des prises de position gouvernementales. Parce qu'il y a d'autres pays où justement ils ont tout misé sur l'immunité en faisant une propagande, pas sur les vaccins, mais sur toute une publicité, toute une incitation sur les moyens de renforcer son immunité. Donc je n'ai aucune confiance dans le gouvernement. Moi je n'ai aucune confiance. Quand on vous dit AstraZeneca, quand on vous dit pour des masques, pas de prendre des masques, et après AstraZeneca, pas de problème, alors on les distribue à qui veut qui. On sait très bien qu'il a fallu les distribuer jusqu'au bout et rentabiliser financièrement, économiquement, il fallait s'en débarrasser. Juste à la fin, comme par hasard, oui, mais il y a des effets secondaires. On le savait. Oui. Mais on a continué à en distribuer, ça n'a pas posé de problème de distribuer des AstraZeneca. Et ils n'ont pas voulu écouter à chaque fois en
fait, tous les scientifiques qui ont une idée opposée, ils sont mis au banc, et ils sont censurés, ils sont diffamés. Donc c'est quand même... Enfin, les gens ne se rendent pas compte de ça parce qu'il y a certaines personnes qui suivent que les médias. Mais, Alors moi j'ai coupé, regarde, je m'en... Vous voyez, c'est efficace. Il y a des gens qui prennent des prospectus. Plus que semaine. Plus cette semaine. Ah ouais. Moi, c'est la deuxième fois que je viens. Je trouve plus cette semaine. Les amis, pratiquement tous sont faits. Enfin, pratiquement tous sont faits avec ça. Mais c'est ça, c'est ce qu'on voit en fait, c'est le résultat de tout ce qui se passe aussi. C'est des scissions au niveau de toutes les personnes, que ce soit les familles, les amis, les couples, tous se déchirent, tous les gens, toutes les cellules explosent quoi. Ouais, mais à contrario, moi j'ai découvert des tas de gens qui avaient des valeurs, qui avaient une colère qui était mise par un courage, tu vois, et par quelque chose de foncièrement injuste. Tu vois, je te rencontre d'autres gens dans des manifestations, des gens avec qui j'aurais jamais parlé. Je découvre d'autres gens. Et en fait, tu te poses la question, qu'est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est pas plutôt des connaissances si tu partages pas les mêmes valeurs avec eux? Et là, il s'agit de valeurs profondes qui sont émergées et qui étaient immergées pendant longtemps et qui font surface parce qu'il y a plein de choses graves qui sont mises en jeu, des valeurs, nos valeurs les plus profondes. Il y a des gens en fait qui se révèlent, comme des hypochondriaques alors qu'ils n'étaient pas comme ça. Et tout d'un coup, ils ont été pris par cette propagande. Ça a réveillé quelque chose, une peur atavique en fait chez eux, quelque chose de très profond qui peut être transgénérationnel, qui peut être dont eux-mêmes ils n'étaient pas conscients. Et ils se font happer en fait par la propagande et par tout ce système de manipulation. C'est vraiment super ce qu'ils font.
Bon, alors il y avait un monsieur qui devait venir chanter, monsieur du coin qui fait des chants locaux, et il s'est fait vacciner et il est pas bien, donc il a annulé sa prestation. Donc voilà, c'est la fin du marché. Peut-être qu'il reste un petit peu encore, jusqu'à 13h je crois. Je ne sais pas quelle heure il est exactement. Et donc voilà, c'est des petites choses à manger, du café, des fruits, des viennoiseries qui sont proposées aux gens en même temps que de l'information et des échanges, discussions, etc. Aux gens qui veulent un petit peu avoir, qui sont ouverts à avoir une autre vision que celle de la pensée unique. Donc on a vu que quand même il y a des gens qui prennent des prospectus, qui viennent discuter. Donc c'est une bonne initiative, je pense qui est à refaire dans d'autres endroits, d'autres villages, d'autres petites villes. C'est une bonne idée, c'est quelque chose de complètement pacifique et bienveillant et généreux. Voilà, c'est la fin de l'événement donc qui a lieu tous les samedis de 10h à midi au marché de la Teste sur la place de l'église. Si vous voulez les rejoindre samedi prochain ou un de ces samedis, n'hésitez pas. Ou si vous voulez vous inspirer de leur action. Bonjour tout le monde. Moi, je vous fais des bisous à tous et à très bientôt.